Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Ourako, bonsoir. Député Ourako, bonsoir. Honorable Ourako, bonsoir. Des deux mains, je vous salue du lieu où je me trouve. Chers frères, chers Togolais, chers députés, honorables respectables, j'ai voulu discuter avec vous droit dans les yeux. J'aurais voulu le faire en Kotokoli, mais ça serait égoïste. Parler Kotokoli dans un univers de 60 ethnies, ça serait être très égoïste. Alors j'ai voulu prendre le français comme langue universelle, ne serait-ce que pour le moment. Je ne suis pas sur pyramide débat et je ne saurais vous répondre toutes les fois qu'il y a des ratés. J'ai reçu votre sortie comme celle de M. Nabourema Bamba au même moment et pas le truchement d'un ami. À vous deux, salut. Monsieur Ourako, je vais commencer par vous. Vous avez dit quelque chose qui n'aurait pas dû être dit de la part d'un député et surtout de quelqu'un qui aspire un jour à diriger le pays, c'est-à-dire le Togo. Merci beaucoup, vice-président M. Nabourema Bemba. Merci. Vous savez, nous avions la chance de vous avoir devant nous et nous avions appris beaucoup de choses. Et c'est pour ça que nous prions Dieu qu'il nous préserve. Nous allons voir la fin. Vous savez, et vous êtes là pour témoigner, la plus grave erreur que l'ANC et Jean-Pierre Fabre a eu à commettre, c'est d'avoir accepté certaines personnes dans le CST. Je dis bien dans le CST. La première fois que les deux personnalités transfuges du RPT sont arrivées dans le CST, c'était lors d'une manifestation devant le Palais des Congrès. Ça devrait être en 2011. Parce que moi, j'ai fait 15 ans à Kara. J'ai fait 15 ans à Kara. Je sais de quoi je parle. Et lorsque les deux transfuges ont été acceptés dans le CST, j'ai dit c'est la perte de l'opposition. Parce que Agboyome n'a jamais été un opposant, mais c'est un réformateur du RPT. Il n'a jamais été un opposant, mais c'est un réformateur rejeté et un opportuniste qui avait pour objectif détruire Jean-Pierre Fabre et prendre sa place. Et tout ce qu'il a fait depuis 2013, nous avions tout enregistré. Il ne faut pas nous obliger à parler. Et aujourd'hui, on vient nous parler des paradigmes de bloc contre bloc. Vous pensez que nous sommes des cons ici? Non, nous aussi on réfléchit. Tout ce que vous racontez, au lendemain des élections législatives de 2018, il y a eu une rencontre organisée, ça devrait être le 18 février 2019. Tout avait été programmé pour détruire l'ANC. C'est d'où est parti aujourd'hui le reliquat de la C14 qui se retrouve aujourd'hui au niveau de la DMK. Vous pensez que nous, on ne réfléchit pas? Il ne faut pas nous obliger à parler. Depuis là, on est assis, on vous regarde. Organisez votre changement de paradigme. Amenez vos paradigmes et puis on va voir. Ne nous obligez pas à parler. Nous avions accepté qu'on se mette ensemble
pour réfléchir, pour voir ce qui n'a pas marché et réorganiser la lutte. Mais ne venez pas mettre le couteau dans la plaie parce qu'elle n'est pas encore totalement cicatrisée. Je vous remercie. Vous dites si bien, l'erreur que Jean-Pierre Fabre a fait et l'ANC, c'est-à-dire son parti, aussi a fait, c'est de laisser des transfuges du parti, État, parti unique, venir au milieu de la CST. Et depuis, vous ne vous retrouvez plus. En somme, Agbeme Kodjo est plus ou moins l'épine qui est sous vos pieds. Non seulement il est sous vos pieds, mais aussi il vous empêche désormais de décoller. Monsieur Ourakpo, soyons lucides. Vous et moi, nous sommes de la même génération. On peut se tutoyer. Sauf que vous avez déjà exercé dans notre pays, le Togo, comme quelqu'un de commis de l'État. Moi, non. Pour dire que vous avez peut-être une expérience que moi je n'ai pas. Mais l'expérience ne veut toujours pas dire que vous avez ou vous aviez à dire plus que les autres. Monsieur Ourakpo, si nous ne savons pas faire, le fait de regarder toujours le rétroviseur finira par nous détruire nous tous. Parce que quand je regarde le rétroviseur de ma voiture, je ne regarde pas les voitures qui sont devant. Ce sont les voitures qui sont derrière que le rétroviseur de ma voiture me montre. Il se fait que une reine vous a visité. Et non seulement vous a visité, vous donnez l'impression de l'éparpiller dans la société togolaise. Et du coup, nous n'avançons plus, nous regardons par derrière. Monsieur Ourakpo, honorable député, comme vous aimez, comme vous appelle toujours honorable, alors qu'en France, je n'ai pas encore vu un journaliste ou bien un kidam ou un citoyen apostropher un député par honorable. Mais comme chez nous, il est de mise de vous respecter par honorable, honorable, honorable. Allons dans le sens que vous aimez le plus. Honorable Ourakpo, moi je vis dans un pays qui a tout connu. La haine de l'autre, la guerre, les guerres. Quand je dis la guerre, je veux aussi dire les guerres. Grosso modo, il y a seulement 75 ans que l'Allemagne n'a plus fait la guerre. Seulement 75 ans, Ourakpo. Et 75 ans dans la vie des peuples, ce ne sont rien. C'est au fait rien, 75 ans. Monsieur Ourakpo, on a vu dans la société allemande des nazis. Dans la société allemande, des nazis, c'est-à-dire ceux-là qui sont pro-Hitler. Et on a vu après des anti-nazis. Même avec l'existence de Hitler, il y avait déjà des anti-nazis. Mais une fois que l'Allemagne a voulu progresser, aller de l'avant, on n'a pas cherché à trancher la tête aux nazis. Puisque l'histoire a donné raison aux gens qui étaient anti-nazis. Une fois au pouvoir, les Konrad Adenauer n'ont pas commencé par dire celui-là, il était un nazi notoire, il ne doit plus exercer dans la société allemande. Vous voyez? Une fois au pouvoir, Adenauer n'a plus cherché à savoir qui avait fait quoi et qui n'avait pas fait quoi.
il a dit, on va reconstruire notre pays détruit par la haine de l'autre, par le goût de la possession, par le déni. C'est ainsi qu'est née la CEDEAO. Les Bavarois, étant plus arrogants que les autres, ont préféré avoir le CSU chez eux. Mais CDU-CSU, c'est le même parti. Sauf que du côté de la Bavière, ça change seulement de sigle. Petit pays comme le Togo, Uruapo, Mazé, un petit pays comme le Togo. Vous êtes là à le diviser, à trouver qui était avec Eyadema et qui n'était pas avec Eyadema. Uruapo. Vous avez fait Kara 15 ans. Moi, j'ai fait Sokodé plus de 20 ans. À Sokodé, là, on a vécu le parti unique. À Kara, où tu étais aussi, tu as vécu le parti unique. Donc, dis-moi sincèrement, au moment du parti unique, qui n'avait pas collaboré avec le RPT? Cite-moi un seul qui n'avait pas collaboré avec le RPT. Journaliste de mon État, je m'en vais même te dire que au moment où nous pensions que Gilles Christ Olympio était un inconditionnel, les preuves m'ont rattrapé qu'Olympio et Eyadema travaillaient ensemble. Vous voyez? Uruapo. Si nous ne savons pas faire, vous allez toujours regarder derrière le rétroviseur. On ne va pas avancer. Vous êtes toujours à regarder derrière le rétroviseur ou dans le rétroviseur. C'est-à-dire chez vous là, il y a le rétroviseur, mais vous regardez encore derrière. Pas dans, derrière. Il y a le rétroviseur, vous le placez pour regarder les voitures de derrière. Et derrière là encore, vous avez encore des rétroviseurs. Comment vous voulez bâtir un pays quand vous ne cherchez pas à voir devant ce qui va se passer? Il faut reconnaître que à un moment, le peuple ne se retrouvait plus dans vos idéologies, dans vos démarches. Agbome à lui tout seul ne peut pas vous écraser comme vous avez été écrasé aux élections de 2020. Donc, comme il est un transfuge, il est arrivé, il a pu convaincre le peuple. Alors, le peuple aime les réformateurs. Alors, le peuple aime les réformateurs. Je peux dire ici que vous n'êtes pas démocrate au rapport. Mais dès que démocrate, on est. Même belle botgue. Parce que démocratie, c'est à Weni, Tedo Odone, ou en Kamelese. C'est la définition. C'est la loi du nombre. Il n'y a pas autre définition que la loi du nombre en démocratie. Mais il y a eu la loi du nombre. Vous refusez de l'accepter. On fait quoi maintenant? Vous savez, moi j'aime les amitiés, les relations humaines. Ça m'a beaucoup sauvé dans ma vie. Que je le veuille ou pas, je suis obligé un jour de discuter directement avec vous. Je ne serai jamais de votre obédience. Mais crois-moi, je suis Kotokoli plus que Bassar. Je le dis toujours. J'ai grandi à Sokodé. Tous ceux avec lesquels j'ai grandi sont encore là. Soit en Allemagne, soit aux États-Unis, soit au Togo, soit au Bénin. Ils sont là. J'aime pas une vie comme celle de Ouattara où on ne sait pas s'il a vécu au Burkina, il a vécu en Côte d'Ivoire, il a vécu. Personne ne sait au fait sa trajectoire. Nos trajectoires sont retraçables. J'ai voulu vous dire de regarder la réalité en face. Sinon, vous allez vous humilier encore davantage. Les peuples n'aiment pas ça.
Quand le peuple a faim, il devient très, très, très méchant. Le peuple togolais a faim. Si vous continuez pas à regarder dans vos rétroviseurs là, vous êtes foutus. Vous vous regardez derrière. Le peuple veut aller devant. On fait quoi maintenant? Ourapo. Andeyele ou bien andabeze vernyagubona tovonum. Faire ko bongo taski dimina. Klenkengeze 20-20. Je te le dis, je ne sais pas si tu es plus âgé que moi ou bien je suis plus âgé que toi. Mais quand même, nous sommes de la même génération. Ça dit, on peut faire tout ensemble. Tant que tu vas prendre sur toi d'aduler quelqu'un, de le magnifier, tout est foutu. Tout est foutu. Il ne faut pas prendre les Jean-Pierre Fabre pour des dieux. Ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des gens sur lesquels on peut compter, ou bien avec lesquels on peut compter aussi. Vous pensez que tout ce qu'on dit de lui là, c'est 100% qui sont faux? Il y a des parts de vérité quand même. Il y a des parts de vérité. Et les parts de vérité sont plus grandes, ces parts. Vous voyez? Mais Angela Merkel, que vous tous vous avez adulé ici, ou bien au Togo, une femme est chancelière. Mais c'est Helmut Kohl qui a fait d'elle ce qu'elle est, non? Mais le moment venu, elle lui a montré sa vraie face. Je ne peux pas continuer avec des corrompus. Vous voyez? Quand l'histoire d'1 million seulement de démarques est sortie, elle s'est désolidarisée. Elle s'est désolidarisée. On vous dit que votre patron, c'est pas ça, Mdangane. On vous dit c'est pas ça, Mdangane. Des fois, vous taxez les gens d'herpétistes, de quoi, d'abîme de qui, ainsi de suite, de journalistes, de ministres, et puis bon, tout ça là. Est-ce que c'est ça le peuple vous demande? Le peuple vous demande de les éduquer. On ne peut pas éduquer le peuple dans la haine. Ce n'est pas possible. Maintenant, le volet Bamba. Dans mon second élément audio. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.